faire connaître d'abord l'histoire. Un bruit assourdissant, des pas. Ça vient pas du château, mais j'ai entendu un peu juste là. Oh putain! Oh putain! Oh Salut amis youtubesques. Aujourd'hui nous allons voir un village. Ce village est rempli de mystères. Alors accompagnez-nous s'il vous plaît voir ce village. Oui, accompagne-moi. Tu m'accompagnes bordel. Voilà, allez. On vous emmène dans un lieu magnifique, vraiment magnifique. On a à peu près 1 heure de trajet pour y aller, donc on aura le temps de se parler. Et on aura le temps de boire un café. Je t'ai dit, je veux plus jamais de café, Val. Un petit café? Non, plus jamais. Un petit café? Non. Un petit café. On s'arrête pas. Ça y est, on est enfin arrivé. On se situe dans la région Rhône-Alpes, exactement en Haute-Savoie. Vous pouvez vous dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a rien d'effrayant, il n'y a rien d'hanté et tout. Détrompez-vous, ici, c'est un truc de dingue. Il y a énormément de châteaux, mais abandonnés, mais un truc de dingue. Il y en a énormément. Et notamment aujourd'hui, en effet, on est là pour visiter un château. Et c'est le château de Salnov qui se situe derrière moi. Ouais, il est un peu trop loin, là, vous ne voyez pas, mais après on fera les petits plans de drone et tout, vous allez voir. Alors, il se dit hanté. Quel est le meilleur moyen pour savoir s'il est vraiment hanté que d'aller voir les villageois? Venez avec nous. La ville de Marlioz est une petite commune de 1000 habitants, mais qui a marqué l'histoire de notre région. À l'époque, 2 seigneuries étaient installées sur la commune de Marlioz. L'autre dit originellement Tour de Marlioz, qui au fil des occupants devint le château de Salnov. Ce dernier est dit hanté et entouré de légendes, ce qui nous a poussé à venir à la rencontre des Marliosiens, afin de vous faire découvrir l'histoire de ces lieux. Nous voilà partis au cœur de ce village, afin de pouvoir en apprendre davantage sur la légende qui anime ces lieux. Il n'y a rien du tout, c'est un trou paumé, il n'y a que dalle. C'est très compliqué de pouvoir trouver... Ah, on a trouvé une boucherie, peut-être qu'on est excité parce qu'on a trouvé une boucherie. Voilà, pour vous dire la taille du patelin. J'adore les gens quand on arrive et qu'on rentre dans un truc pour, où il y a des aliments. En fait, je vois la déception. Les gens, ils sont heureux de nous voir parce qu'ils pensent qu'on va acheter un truc et qu'on leur dit « On vient pour vous poser une question ». Oh, la déception sur leur visage, c'est taille de drôle. On va déjà voir s'il veut bien être filmé. Nous approchons de la boucherie, en espérant vraiment avoir une réponse ou des détails sur la légende de ce château dit hanté. On fait des enquêtes sur les histoires, les légendes de Savoie. Et en fait, on est intéressé par l'histoire du château de Salnov. Je voulais savoir si vous étiez au courant de quelque chose. Non. Propriétaire. Encore une impasse. Nous continuons la conversation, mais sans conviction. Ouais, on a essayé de les joindre. Ils ont une association, là, les anciens. Maryse est la présidente de l'association qui a écrit un ouvrage sur la légende du château de Salnov. Cette indication nous regonfla à bloc. Enfin une piste sérieuse. Nous voilà repartis avec un sentiment que notre quête atteint son but. Donc on va remonter. 700 mètres, on va essayer d'appeler le numéro. Ouais. Une fois sortis de la boucherie, nous tentons de joindre Maryse sans succès. Quand nous rencontrons enfin une personne nous indiquant connaître la légende. Ce dernier nous invite alors chez lui. Pourquoi les gens ils disent qu'il se dit hanté? Parce que c'est ce fameux bruit qu'on entendait dans la nuit en disant que... Il nous raconte des éléments sur la légende, mais sans plus de détails que ceux dont nous avons déjà connaissance. Qu'il est hanté, qu'il y avait un cheval noir, qu'on voyait dans la nuit un cheval noir, dans le bruit, on entendait ses sabots, etc. etc. Par chance, nous recevons alors un coup de téléphone de Maryse, présidente de l'association, chez qui nous nous rendons alors directement. Là en fait, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui les gens entendent ce cheval? Pourquoi ce château est là? Est-ce qu'il y a possibilité de nous conter cette histoire-là? C'est une légende, hein. De même qu'il y avait une légende d'oubliette. Dans le château, il y a une oubliette? Non, j'en disais qu'il y avait une oubliette, c'est absolument faux, quoi. Alors il y a une légende, la légende du cheval. Vous pouvez nous expliquer cette légende? Alors la légende du cheval, il se déguise avec les armes et la posture du château
celui de Salno, mais il y a un vieux châtelain qui est là à l'entrée et qui voit la posture. À ce moment-là, son cheval part à toute allure et il se noie dans les us, c'est pour ça. Nous voilà bien mieux informés sur les différentes légendes entourant l'histoire du château de Salnov. Rentrer, c'est peut-être à la limite dans la cour, et les endroits en fait où il y a eu l'histoire. Mais là, vous filmeriez, il y a quelque chose que vous pouvez filmer facilement, c'est la montée au château. Interview terminée. On est en direction du château de Salnov et je vous dis pas, la montée, on marche, mais on marche. D'ailleurs, je crois même qu'on en a perdu un. Et là-bas. Surplombant le village de Marlioz, du haut d'un éperon rocheux situé à 400 mètres d'altitude, se trouve le château dit de Salnov. Son nom est issu du nom des premiers propriétaires, une famille noble, vassale des comtes de Savoie, qui vécut entre le XIIe et XVIe siècle. Il s'agit d'un des rares châteaux de Haute-Savoie considérés comme hantés. En effet, ce dernier possède une pièce étonnante car elle est murée, tout en pouvant laisser passer un homme. Contrairement au reste du château, a une architecture grossière, comme si elle avait été réalisée à la hâte. Mais pour quelle raison? La légende raconte une histoire tragique, qui explique sans doute le nom de cette salle appelée par les habitants la chambre du diable. Derrière nous se trouve la chambre du diable. Il faut savoir qu'il se dit dans la région, au niveau du château de Salnov, qui est juste derrière nous, qu'on peut entendre lors de pluie et d'orage, la tombée de la nuit, un cheval qui hennit énormément et qui frappe avec ses sabots à l'intérieur du château. Et cette histoire vient plus précisément du fait qu'un chevalier a tenté d'enlever une princesse, plus précisément la princesse de Salnov, sur ses terres. Effrayé, le chevalier avec son cheval, ils partent, mais manque de bol pour eux, c'était la tempête. Il faisait nuit, c'était l'orage, ils ne voyaient rien, et il y avait un ruisseau plus bas. Le ruisseau, il est monté, et donc le chevalier s'est noyé. C'est à moi de parler? C'est à toi de parler. Du coup, par la suite, ils ont pu récupérer le cheval qui n'est pas mort, le chevalier est mort, pas le cheval. Ils ont récupéré le cheval, et comme à l'époque le cheval était vraiment sacré, ils ont décidé de le punir en l'enfermant dans cette tour. Dans cette tour. Ils l'ont enfermé et il est mort dans cette tour. Ce soir, on va attendre la tombée de la nuit pour voir vraiment, c'est dire si le cheval il hennit vraiment, si on entend les coups de sabot. Ce serait vraiment super sympa de pouvoir l'écouter, d'entendre ça, parce que comme les témoignages ont dit tout à l'heure, c'est que il y a une joggeuse qui a entendu le cheval hennir. On a eu aussi d'autres témoignages, malheureusement, ces personnes n'ont pas voulu être filmées. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Ouais. 5 minutes later. Putain, c'est trop chiant, gars, allez, on y va. Ouais, on se casse. C'est une bêtise là, tournage, ça me saoule. Allez, on se casse. Val. Ouais, le château s'allumait, il y a une lumière qui s'allumait là-bas. Quoi? Val, filme. Il y a une lumière. On n'arrive pas à filmer avec l'appareil photo, c'est chiant. Ça fait flipper qui provient du château en fait. C'est dur, on voit pas du tout, c'est chiant. Il y a une multitude de chemins. Soit on prend en bas à gauche, soit on prend en haut à gauche, en haut à droite, enfin au milieu, et à droite là-bas. Il y a une lumière en fait qui est allumée au niveau du château, alors qu'il est censé être abandonné. On la voit là, on la voit. Attends, je zoome. On la voit? Là. On la voit là?
Ah, on voit la lumière. Je sais pas ce que c'est. Je peux vous le dire, c'est vraiment curieux, c'est qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, comme ça change, c'est un truc de dingue. L'atmosphère est totalement... Waouh, c'est incroyable. Putain, il fait froid. Actuellement, c'est bizarre, c'est qu'on n'entend aucun bruit d'animaux, rien, pas un seul son. C'est beaucoup plus oppressant quand il fait nuit dans la forêt. Attends. Ça vient pas du château, mais j'ai entendu un bruit juste là. Ah, ça y est, ça commence. Attends. Je sais. J'ai entendu aussi. Ça fait tellement fake, alors que c'est tellement vrai. Ouais, c'est... Après, on a souvent tendance à entendre des choses qui ne sont pas là. Je sais pas si vous avez déjà regardé The Blair Witch. Et bien ça fait exactement pareil en fait, espèce de bois cassé. Et les chemins en fait ils se ressemblent tous. Du coup là en journée c'était très facile de se repérer. Mais là c'est assez compliqué, heureusement qu'il y a le sentier. Regarde, ça a été forcé. On est arrivé au niveau de la fenêtre qui clignotait. On sait pas trop ce que c'est. Pour l'instant, on n'a toujours pas de hennissement de cheval ni de bruit de sabots. On a bien chuchoté. Notamment, il s'est passé aussi quelques histoires. Vous savez, il y a eu celle de la joggeuse, mais aussi il y a une histoire en fait. C'est un mec qui est venu ici prendre des photos de nuit. Il voulait prendre le château. Il a dû arrêter précipitamment en fait son shooting parce qu'il a entendu des bruits de sabots en fait courir vers lui. Et du coup, il a dû partir. Mais il y a énormément en fait d'histoires comme ça. Donc, pour moi, honnêtement, je pense que c'est un peu du fake. Mais c'est vrai que quand on entend ce genre de légende et tout, c'est un peu incroyable. On a envie d'y croire en fait. Vous devez connaître The Ring. Je peux vous assurer en fait qu'on est dans une descente en fait et là on va donc dans une pente et il y a une espèce de tas de pierres mais d'en bas en fait on a l'impression que c'est un puits en pierre comme dans The Ring. Pour essayer d'entendre le bruit, on va poser la caméra, on va essayer d'écouter, voir ce qu'on peut entendre, quoi que ce soit et tout ça, mais dans le plus grand calme. Donc l'idée c'est de poser la caméra, se poser et écouter. Donc le temps qu'il faut quoi. Je vous dis pas qu'on n'est pas serein quand même. Donc on verra bien, on va attendre. Tout à l'heure, j'ai cru entendre comme un bourra. Pas de hennissement pour l'instant. Tu sais que je m'angoisse tout seul en me disant d'un coup je vais entendre un petit bruit. Vraiment en fait je m'angoisse vraiment tout seul. T'as entendu ? T'as entendu quelque chose ? Ah mais ça doit être un chien. J'ai entendu. Je le entends plus. C'est faible, mais t'entends quelque chose ? Ouais j'entends. T'entends ? J'entends comme quelque chose. Ouais t'entends le. Frotter. Frotter. Des pas, frotter. Ouais j'entends. Ouais mais c'est dans la tête gros. Je pense. Je pense que si quelqu'un fait du footing ici et entend, c'est que ça doit être quand même assez fort. Je sais pas si on arrivera à entendre quelque chose ce soir. Ouais. J'ai entendu. Ouais j'ai entendu. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas rentrer dans ce château. Parce que pour l'instant on fait le tour, mais on aurait tellement été mieux à l'intérieur de pouvoir entendre de plus près ces potentiels bruits. Mais malgré tout, ça reste quand même une expérience énorme. Mais ce qu'on peut pas enlever à l'endroit, c'est ce côté vraiment médiéval, très vieux. Et il y a une espèce d'ambiance et de quelque chose de très pesant en fait le soir, même en journée. Ça vraiment on peut pas lui enlever.
je peux vous garantir que c'est effrayant. On fait moins les malins que dans la journée, je vous raconte pas. Bon, sur ce, de toute façon, on va rentrer. On n'aura rien entendu, c'est vraiment dommage. Malgré le fait que nous n'ayons pas pu être témoins de faits liés aux légendes de ce lieu, nous avons été immergés dans son histoire avec un sentiment d'avoir partagé les légendes qui l'entourent. Nous quittons ces lieux frustrés en partie de ne rien avoir observé, mais heureux tout de même d'avoir vécu cette aventure avec le sentiment que notre région, à travers son patrimoine, a encore de belles légendes à nous faire découvrir.